24e de cette phase de Ligue hein, et donc barragiste. Il faut encore une victoire selon les statisticiens pour que le Paris Saint-Germain accroche définitivement les barrages. Mais moi, hier, Pierre, j'ai aimé l'animation offensive du PSG, comme un petit peu depuis le début de saison. Et j'ai surtout aimé qu'il y ais un attaquant qui termine les occasions. De l'efficacité, quoi. Non, mais moi, je suis partisan je fais partie de ceux qui disent que le PSG joue bien depuis un petit moment. Et j'étais assez d'accord avec Luis Enrique sur le fait qu'il méritait 9 points de plus par rapport au match qu'il avait fait contre le PSV, contre l'Atlético et tout. Et non, mais dans le contenu, tu as quand même plus de chances de gagner des matchs quand tu joues bien. Et je trouve que le but du jeu est de réussir à d'amener le ballon dans la surface adverse, et ça le PSG le fait très bien. La problématique qu'ils avaient, c'était la conclusion et des deux côtés, que ce soit dans les surfaces avec Donnarumma qui est jamais décisif et un attaquant qui marque jamais. Et hier, ce que j'ai ressenti, et depuis que Ramos a pris l'attaque du PSG, eh ben, j'ai l'impression ça commence à rentrer dans les têtes en se disant on peut centrer maintenant, il y a quelqu'un qui se place dans les zones. Donc je me rappelle de Nuno Mendes contre Auxerre qui frappe sur le gardien. Là, Hakimi a la même position et il a l'intelligence de mettre aussi en retrait pour Désiré Doué. Donc j'ai beaucoup regardé les déplacements de Ramos et on peut dire ce qu'on veut. Alors il est adroit, maladroit, mais il est toujours dans les zones qu'il faut. Franchement, il se place super bien dans une surface de réparation. Il faut que ça rentre dans les têtes de ceux qui sont sur les côtés pour mettre des centres. Mais il a cette faculté à sentir le truc et être tout le temps dans les zones qu'il faut et à sentir où est-ce que le ballon va rebondir. Même sur la frappe d'Hakimi, une grosse frappe où le gardien la repousse, même s'il ne marque pas, il est là. Le ballon lui revient dessus. Donc il a cette vista d'attaquant. Moi je pense qu'il faut insister, ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps parce qu'il y a une blessure. Mais je suis pas loin de penser, même si c'était des plots en face. Ouais, mais il faut pas dénigrer non plus. Faut le faire quand même. Tu fais pas une animation contre des vrais plots. C'est les plots qui bougent et qui essaient de faire des choses quand même. Donc même s'il y a des points d'amélioration, on a déjà vu Paris dans l'attitude et mal joué. Dans l'attitude et dans la conclusion, on n'est pas loin d'un match référence quand même. D'accord. Non mais arrête, Stéphane, pas parce qu'en fait il y a personne en face que tu peux. Où ça va se taper. Je comprends pas dans ce cas-là, on ne parle pas en fait. C'est pas ça que je dis. Si, on parle pas de match. Non, parce que ce que tu as dit au final, comment tu décris le match du PSG, ce sont tous les matchs du PSG depuis quelques semaines, sauf la finition, on est d'accord. Il y en a d'autres qui disaient que c'était nul. Hein. Nul. Il y en a qui la possession toujours été là, les passes toujours là, on les suit, on sait très bien comment ça se passe. Là, effectivement, ils ont enfin marqué, mais moi, c'est pas avec ce type de match-là que je vais tirer des conclusions et me dire ça y est, ils sont guéris. Ils t'ont pas rassuré là hier. Pas assez. Battre Salzbourg, pour moi, c'est pas rassurant. Je trouve ça bien. Non, mais dans le contenu du. Mais pour moi, c'est le même match que je vois du PSG depuis. Moi, je suis assez d'accord avec Séverine. Mais moi, dans l'animation, dans tout, c'est la même chose. Oui, je suis désolée. Dans l'animation, ça t'a pas plu? Mais oui, comme les derniers matchs, c'est très bien. Ah, ça t'a plu? Mais non, mais c'est la seule différence, c'est que les derniers matchs, il manquait d'efficacité et que là, donc moi, j'ai pas vu. Donc vous voyez pas de progression là-dedans? Moi, je suis pas un expert comme vous, mais franchement, j'ai vu un jeu en triangle qui me plaisait. J'ai vu vraiment beaucoup d'activité, de la liberté. Mais ça a toujours été comme ça. Le fait que Ramos a centralisé un petit peu les défenseurs, ça a libéré les couloirs. Franchement, moi, j'ai vu enfin un jeu qui s'est un peu déployé du Paris Saint-Germain. La confiance est nécessaire pour le haut niveau de toute manière. Je pense que sur un match, même si l'adversaire est super faible, et surtout la première mi-temps, franchement, le nombre de ballons que les Allemands ont perdu, les Autrichiens ont perdu. Franchement, j'ai dit, mais c'est une blague. Mais c'est dû aussi au pressing. À chaque fois, Paris était là pour récupérer la balle et tout de suite derrière construire. En contre-pressing, ils sont très forts. C'est le jeu du PSG. En contre-pressing, ils sont très forts. C'est difficile de repartir de derrière avec le PSG en face. Mais t'étais surpris par le PSG hier? Non, j'ai pas été surpris par le PSG. Mais moi, je trouve. Pas de révolution non plus. Pourquoi tu veux faire une révolution dans ce qui marche? Ouais, mais je trouvais que c'était fluide. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste être un petit peu tempéré, etc. Je dis pas qu'il faut banaliser cette victoire, c'est important. Je dis pas que c'est les meilleurs du monde. Ce que je veux dire, c'est que face à Salzbourg, pour moi, c'était évident qu'ils allaient gagner. Par exemple. C'est pas toujours évident. Non, mais c'était évident contre le PSV aussi. Le PSV ne voit pas le jour et ils font match nul. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça me surprend pas. C'est ça que je veux dire. Même dans l'animation, même dans le match que j'ai vu hier. Ce qui me surprend, oui, c'est enfin ils mettent 3 buts, évidemment, et que cette domination, elle est récompensée par des buts et par une victoire.
victoire qui est quand même vraiment méritée de bout en bout. Ça, je suis d'accord. Mais moi, je suis On appelle ça un match référence, Séverine. Mais non, allez, arrête. Moi, j'ai aimé le match de Nuno Mendes, qui a été très libre dans cet affrontement, dans cette adversité. Bref, il a été sur le côté gauche, il a joué parfois deuxième attaquant ou très recentré au milieu. On a posé la question à Luis Enrique en conférence de presse après le match. Comment il a trouvé le match de son latéral gauche, finalement? Por su calidad. Il a plus de cartouches offensives pour mettre en avant ses qualités. Il a des qualités physiques et techniques. Il apporte d'autres solutions à l'équipe. Il peut à la fois compléter le triangle à l'arrière et jouer devant. Il apporte beaucoup offensivement. En fonction des joueurs, on s'adapte. Donc en ce moment, il joue plus haut. Et c'est vrai que le PSG a énormément de variété dans son jeu. C'est pas stéréotypé. T'es pas d'accord avec ça, Séverine? Mais alors si on s'enflamme, alors je suis désolée. C'est pas s'enflammer. Mais non, mais ça, on analyse le match. Depuis le début de la saison. C'est pas vrai. Nuno Mendes, il n'avait pas le droit de monter le début de saison. Depuis quelques semaines, les copains. C'est une évolution. Mais allez quoi, je suis désolée. En fait, toi, t'as envie de taper sur le PSG, quoi. Du tout. C'est pas ça. Non, parce que je suis hyper contente. Là où je suis rassurée, c'est qu'engranger des victoires. Tu bien ton. Là où elle a surtout envie de taper sur toi, Pierre. J'ai bien l'impression. C'est qu'engranger des victoires amène de la confiance. C'est très bien. En plus, il y a 2 clubs français en Ligue des Champions. Au plus heureux on sera. Je suis désolée. Mais là, moi, je suis pas. Pour moi, c'est pas un match référence du tout. Mais vraiment pas. C'est pas là-dessus qu'il faut s'appuyer. Parce que c'est le même PSG depuis 2-3 semaines. Donc là, sur les prochains matchs, tu t'appuies pas sur ce que tu as fait contre Salzbourg, là? Parce qu'ils ont fait la même chose avant. Ah bah ils ont pas Ils ont juste pas marqué, ok. Mais si je me souviens, donc en fait, ce que je veux dire, c'est que si je me souviens bien des conférences de presse de Luis Enrique, c'est qu'il disait tout va bien dans notre jeu, tout ce qui nous manque, c'est le dernier pion, l'efficacité. C'est vrai. C'est juste ça, ils l'ont ajouté. Et voilà. Mais donc super, c'est une super équipe. Très bien, j'ai hâte de voir le reste. Pour moi, c'est pas juste, pour moi, c'est pas un match référence. Donc qu'est-ce que t'attends d'eux là en fait? Mais faire la même chose face à une grosse équipe, une autre équipe. Donc là, et tu penses que s'ils gagnent contre une grosse équipe, tu auras des certitudes sur le match d'après, toi? C'est pas ça que je dis non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'un match référence pour moi, c'est de bien jouer avec ton système de jeu et avoir de l'efficacité face à un plus grand d'Europe, à une plus grosse équipe. Moi, je suis désolée, la Ligue des Champions, c'est ça. C'est pas un 3-0 face à Salzbourg où tu es 24e de Ligue des Champions, où je vais commencer à sauter et à péter un câble. Quoi. Toi, tu es émerveillé par ce résultat de Paris. En fait, on n'a pas le droit d'être objectif en fait ici. Mais non, mais on est objectif. Et je vais pas aller faire des trompettes et des claquettes et faire des saltos parce qu'ils ont gagné 3-0 contre Salzbourg. Mais on pas ça. Mais non, ça n'a rien à voir. Mais par rapport à ce que je vois depuis le début de saison et que ce que Luis Enrique met en place, je vois, moi, des axes d'amélioration. Je vois un changement par rapport à son domaine tactique. Je vois... Mais genre quoi? Qu'est-ce que tu vois? Ramos, il voulait jouer sans attaquant. Là, il met Ramos. Ramos a été blessé, il n'a pas pu le mettre avant. Mais donc c'est pour ça. C'est pour ça quoi? Non, mais il était blessé, il n'a pas pu le mettre. C'est pour ça qu'il jouait sans attaquant. Non, mais qu'il n'avait pas envie de mettre Colomani. Il voulait jouer en faux neuf. Mais après, c'est son avis. Enfin, si vous trouvez que Colomani ressemble à Ramos, moi je veux bien, mais moi je suis pas d'accord. Je trouve que tu as une évolution dans ce que veut mettre en place Luis Enrique. Et pour une fois, depuis je sais pas combien de temps, on arrive à avoir un projet qui avance. Cohérent. Et où, en fait, tu as une progression lente, certes, mais qui avance. Tu as des gamins au milieu de terrain, tu as Neves qui est jeune, tu as Zaire Emery qui est jeune. Test dimanche contre Lyon. À voir. Mais dimanche contre Lyon, t'es pas à l'abri que Donnarumma fasse une boulette. On verra. C'est vrai. Il faut que ça se répète. Moi, c'est le émerveillé parce que visiblement la Oui, j'ai envie d'être émerveillée. Oui, s'il te plaît.